Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Et c'est, pensons-nous vivre en démocratie? Alors, en France, en Europe, aux États-Unis, on a l'impression de vivre en démocratie. De notre point de vue également, on a l'impression que les Russes vivent pas tant que ça en démocratie et les Chinois encore moins. Mais qu'est-ce qui nous permet donc de juger? Sur quels critères on doit se baser? Il faut donc dans un premier temps définir ce qu'est la démocratie, pour pouvoir avancer sur le concept. L'étymologie du mot démocratie est grecque. On a d'un côté démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc de toute évidence, le mot démocratie veut tout bêtement dire le pouvoir au peuple. Cela pose la question de savoir qui a créé ce concept et où. Et là, on va surtout s'intéresser à où. C'est-à-dire qu'elle a été créée en Grèce, dans la cité-État d'Athènes. Elle a duré, dans ce contexte, plusieurs siècles jusqu'à ce que la cité-État d'Athènes soit envahie. Dans cette cité, une partie de la population, que l'on nommait les citoyens, disposait de tous les pouvoirs. On passera sur le fait que ces citoyens ne représentaient que 10% de la population, et que ce n'étaient que les hommes de la cité d'origine athénienne. Ce qui est intéressant, c'est plutôt comment ils ont fait en sorte d'avoir un pouvoir équitablement réparti entre eux. Ces citoyens, qui ensemble formaient ce qu'on appelait l'Ecclésia, se réunissaient régulièrement sur la colline de la Pnyx pour y voter les lois et également pour prendre des décisions ensemble pour la cité. Ensuite, une partie d'entre eux était tirée au sort pour écrire les lois et pour rendre la justice. De plus, ils avaient ajouté un point, c'est qu'il fallait qu'il y ait une durée limitée au mandat et que ce soit non renouvelable, pour que tout le monde puisse participer aux décisions et à la création des lois et à la justice. Le gros avantage de ce système est que tout le monde a la même voix. Que l'on soit riche ou pauvre, on a exactement le même pourcentage de chances d'être tiré au sort et de lever sa main ensuite à l'Ecclésia au moment du vote. C'est équitable. On voit bien que par tirage au sort, les courants de pensée dominants auront le pouvoir et vont construire ce qui sera le mieux, le plus représentatif de la population. Revenons-en à notre cas de Français aujourd'hui. Alors, avons-nous la possibilité de voter les lois? La réponse est bien évidemment non. Pouvons-nous les créer, ces lois? Non, nous ne pouvons pas les créer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est élire des représentants qui vont écrire des lois ensemble et les voter ensemble. Nous sommes donc hors de la chaîne de la légifération, de la création des lois. Bien évidemment, il est incontestable que ce serait très compliqué de faire écrire et voter les lois par tout le monde. C'est pas là la question. Comme on ne nous a pas offert d'alternative à ce système représentatif d'élection de représentants, on l'accepte en tant que tel et on ne réfléchit pas à quelles pourraient être les autres solutions. En prenant un léger temps de réflexion, on s'aperçoit très vite que ce système avantage forcément les riches. Parce que pour pouvoir se présenter, pour pouvoir devenir un représentant, il faut avoir suffisamment d'argent pour soit établir des bulletins de vote, soit faire des campagnes. Et cet argent, il faut l'obtenir de personnes assez fortunées. Les politiciens se font donc financer dans un premier temps, même s'ils viennent du peuple le plus brut,
le plus simple. Ensuite, ils vont quelque part, à force de participer au système et de faire finalement petit à petit de plus en plus partie de la caste des riches, ils vont avoir de plus en plus tendance à avantager leur père, ceux à qui ils équivalent. On a donc petit à petit un glissement vers un gouvernement pour les riches. De plus, par cette absence de limite, on voit bien qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. On est vraiment sur quelque chose de très figé. Et c'est dommage, puisque pour représenter une population, on doit plutôt avoir quelque chose de vivant. Il semble donc que notre système pourrait être qualifié de plutocratie, à savoir le pouvoir aux riches. Ou, d'une autre façon, on pourrait aussi le qualifier d'oligarchie, c'est-à-dire un pouvoir aux élites. Après, chacun fait son choix, mais en tout cas, le terme de démocratie ne me semble pas adapté. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un système représentatif. Il faut donc maintenant arriver à savoir qu'est-ce qu'une démocratie. En fait, ce terme, comme le dit Étienne Chouard, a été dévoyé. Les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui nous ont volé ce mot pour que nous ne pensions pas en dehors du cadre, pour que nous n'ayons pas la capacité de comprendre ce qui nous libérerait de ce poids oppressant. Si nous vivions en démocratie comme ils le disent, nous aurions une chambre, en France, d'environ 1000 représentants qui seraient tirés au sort et de fait représentative de la population française. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a toute une classe politique qui est nourrie, qui vit au crochet des riches et qui leur rend la monnaie de leurs pièces, en faisant en sorte de les avantager dès qu'ils le peuvent.